Retrouvez Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin. Bonsoir et bienvenue sur Télémiroir et TV Sud pour ce nouveau rendez-vous de Tendido Sud, votre hebdomadaire de la tauromachie, chaque mercredi soir sur Télémiroir et chaque jeudi soir sur CETEL TV. Avec nous ce soir, un acteur du monde tauromachique qui a fait parler de lui tout au long de la temporada passée, la saison taurine 2010. Il s'agit de quelqu'un qu'on n'a pas l'occasion de voir fréquemment sur les plateaux de télévision. Il fait partie de Quadrilla, il accompagne les toreros aux ordres desquels il taurait. Il s'agit d'un picador, l'un des meilleurs picadors français actuels, Gabin Réhabi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir avec vous, Gabin, sur tous ces temps forts de la temporada 2010 qui vous a vu exercer votre profession de piqueur, de torero à cheval, avec bien beaucoup d'office, comme on dit en espagnol, et de professionnalisme, avec des prix, que ce soit dans des corridas concours où la revalorisation du tir de pique est toujours mise en avant, ou encore des récompenses de club taurin. On va revoir tout cela en images avec vous, Gabin. Mais avant cela, place à l'agenda des clubs taurins et au cartel coup de cœur de la semaine. Et dans l'agenda des clubs taurins, nous évoquons l'actualité d'un club taurin parisien particulièrement actif tout au long de la saison. Il s'agit du club taurin Culture Afition qui vous donne notamment rendez-vous sur Internet avec de nombreuses informations taurines. C'est le www.cultureafition.com qui refait le lien d'ailleurs des différentes émissions passées de Tendido Sud et qui propose différentes soirées taurines, que ce soit lors de la projection de corrida en direct ou bien de soirées vidéo, de rencontres avec des professionnels taurins, des aficionados, des amis de la presse taurine. Culture Afition, un club taurin parisien des plus actifs que je vous invite à rejoindre, notamment via le net. Notez sur votre agenda ce vendredi 21 janvier à partir de 19 h au gymnase des Arènes du Palio, la présentation des cartels de la Feria d'Istres, édition 2010. Bernard Carbucci et toute son équipe vous attendent donc du côté des Arènes du Palio pour le grand lancement de la temporada française avec la présentation des cartels de cette feria. Et puis, puisqu'on est dans la proclamation des cartels, n'oubliez pas que le 29 janvier, au Palais des Congrès d'Arles, la feria de Pâques sera dévoilée par Luc et Marc Gelabert. C'est le grand rendez-vous pascal qui, je vous le rappelle, cette année aura lieu aux alentours du 20 avril. Le week-end de Pâques tombe relativement tard. Par conséquent, la feria de Pentecôte, elle aussi, sera retardée 50 jours plus tard, aux alentours du 12 juin. Le cartel coup de cœur de la semaine concerne le Mexique avec ce soir un coup d'œil du côté des arènes de Léon dans l'état mexicain du Guanajuato avec une corrida de l'élevage mexicain de Begonia qui sera lidié par un cartel franco-mexicain. Le chef de lidia est torero vétéran mexicain Eulalio López El Sotoluco, ainsi que le Benjamin du cartel Juan Pablo Sanchez qui, je vous le rappelle, avait pris l'alternative en septembre dernier dans les arènes de Nîmes. Des mains d'Enrique Ponce et en présence de Sébastien Castella, le torero français qui complète cette affiche. On le voit ici, Sébastien Castella qui poursuit sa saison latino-américaine. Ce sera ce jeudi dans les arènes dites de la Luz à Léon. Que fait un picador, Gabin Réhabi, pendant l'hiver lorsqu'il ne taurait pas? On voit Sébastien Castella poursuit sur sa lancée la temporade latino-américaine, mais pour vous, j'imagine que la préparation déjà de 2011 est dans toutes les têtes. Oui, je suis en train de me préparer pour 2011 dans les meilleures conditions possibles. Donc mon quotidien d'entraînement, c'est de monter les chevaux de selle, d'équitation pour peaufiner mon équitation. Et ensuite, avec Alain Bonijol, qui est mon mentor, tout le monde le sait, comme mon deuxième père, comme je dis souvent.
Nous travaillons les chevaux de pique avec un taureau d'entraînement qu'il a à Sommas. Ça nous permet justement de voir où est actuellement le cheval dans son dressage, ou faire aussi une remise en mémoire pour les chevaux qui sont confirmés ou s'ils ont fait des défenses pendant la saison. Moi, ça me permet justement d'être toujours au contact du taureau, dans le sens de travailler la gointe du cheval, c'est-à-dire que le cheval soit toujours à la raille, d'être toujours bien présenté. Et ensuite, je m'entraîne avec un bélier qu'il a construit depuis tant d'années. Il y a un endroit qui m'a fait faire, c'est une sorte de morillo où je puisse travailler ma précision. Sur l'emplacement de la pique. L'emplacement, exactement, l'emplacement de la pique. Et ensuite, ça me permet de travailler ma technicité, d'être le plus adroit possible dans mon geste, dans ma précision pour attraper le taureau derrière le morillo, mon positionnement, c'est-à-dire positionner la tête du cheval sur le taureau et toute la partie de mon corps pour qu'il bascule comme on doit piquer un picador, quoi. Et ensuite, ensuite, je prends le plaisir aussi de travailler le cheval dans son équitation, c'est-à-dire dans sa mobilité et sa maniabilité, en avant, en arrière, les appuyés, les rotations et tout le reste, quoi. C'est toujours un plaisir de m'entraîner de salon et de travailler avec Alain au quotidien et préparer les chevaux. Et ça me permet justement de me préparer le mieux possible. Parce que je pense actuellement, pour moi, c'est la meilleure personne qui va me mettre en disposition le bagatelle technique et connaissance autant du cheval que du taureau et dans le tiers de pique pour atteindre le plus haut niveau, quoi. C'est l'objectif que je veux être, quoi. Aller au plus haut niveau, quoi. Et c'est la seule personne qui va me mettre dans les meilleures conditions possibles. On rappelle qu'Alain Bonijol a été novière ou apprenti taureur et qu'ensuite il s'est reconverti dans la cavalerie de chevaux de picador, avec aussi, Gabin, la recherche chaque fois de faire des chevaux bien évidemment excellemment protégés du fait des caparaçons, mais surtout des chevaux athlètes à la fois puissants, très musclés et légers pour qu'ils puissent offrir le spectacle que les aficionados attendent lors du tir de pique. Exact, c'est ce que les aficionados attendent. C'est sûr que les chevaux d'Alain sont travaillés au quotidien. Bon, il y a les chevaux, on va dire, les chevaux qui font les férias, qui sont confirmés. Bon, durant l'hiver, ils sont ou en boxe ou au pré, tranquille, ils passent leur saison sereinement. Et après, il prépare d'autres chevaux pour la saison à venir. Là, il est en train de dresser 2 poulains, du fait qu'il a des juments percheronnes, qu'il a fait saillir avec des chevaux de sel lusitaniens. Et son type de cheval qu'il recherche, c'est un cheval de morphologie comme garrot 70-75, avec une bonne musculature, assez rond. Le type du cheval athlète, c'est ça qu'il recherche, quoi. Et ensuite, il recherche toujours à remettre en valeur le matériel, tout ça. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui pense constamment à aller le plus loin possible, de mettre ses idées, d'évoluer des idées, de les mettre en pratique. Des fois, il me demande qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que de ça, tout ça et tout. Des fois, on discute entre nous. Le dialogue est permanent. Le dialogue est quasiment permanent. C'est ça qui est toujours extraordinaire de côtoyer cet homme et de travailler avec lui au quotidien, quoi. Même si, avec moi, personnellement, il ne me fait pas de cadeaux, quoi. Et je sais qu'il ne m'en fera jamais de cadeaux. Beaucoup d'exigences, toujours. Ah oui, toujours d'exigences. Toujours des exigences. Il n'y a que comme ça qu'on avance dans la vie et aussi dans le milieu taurin, quoi, dans la tauromachie, quoi. On aura l'occasion de revenir en images justement sur l'excellence des chevaux de picador en France. Avant justement de lancer la première pause image, un rappel, celui des sites internet pour voir et revoir cette émission à la carte sur notre site, le www.telemiroir.com, puis également toute l'actualité de cette émission via le Facebook de Tendido Sud, les aficionados de Tendido Sud. On va justement lancer les images, Gabin, sur un premier aspect de votre saison taurine 2010. Ce sont les morceaux choisis, avec, vous allez le voir, un partage, on va dire, des profils de corrida. Alors, dans cette émission, personnellement, je n'aime pas parler de partie torériste ou tauriste, car il n'y a qu'une seule afition, en tout cas une grande famille de l'afition et différents types de personnalités de course. En tout cas, on va commencer sur les corridas que vous avez toréées, notamment aux ordres de Sébastien Castella, qui a été un des tout premiers avec Stéphane Fernandez-Meca à vous faire confiance. C'était une date importante pour vous, c'était la fameuse corrida de bienfaisance au profit d'Haïti. Quel souvenir vous gardez de cette course face au premier taureau de la corrida?
Tout d'abord, c'est son valet d'épée qui m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé pour torer pour le profit de Haïti. Et vu les catastrophes naturelles qu'il y a eu pour Haïti, je me suis dit oui, moi je viens gracieusement, il n'y a pas de souci. Après tout ce que m'a apporté Sébastien Castella, avec qui j'ai quand même toré 13 fois sous ses ordres depuis de 2005 à 2010, quoi. On voit ici, vous aviez piqué à une seule reprise ce Oui. taureau d'Alba Real. Qui était très juste de force, donc ce jour-là, il fallait essayer de faire les choses le plus correctement possible, surtout qu'après, il faut savoir ce que le taureau va transmettre pour le matador qui puisse se couper les oreilles, quoi. Difficulté aussi rendue par les conditions de piste, il avait beaucoup plu ce jour-là. Oui, ce jour-là, il y avait beaucoup plu. Je remercie quand même les arénaires de Nîmes qui ont fait un travail extraordinaire pour cette piste, parce qu'il faut penser aussi que nous, à cheval, on prend énormément de risques, surtout si un taureau peut venir fort, c'est là qu'il y a le plus de danger, quoi. En tout cas, vous aviez piqué à nouveau un autre exemplaire de cet élevage d'Alba Real, toujours aux ordres de Sébastien Castella, dans ses arènes d'Istres. Sébastien Castella qui fait fréquemment appel à vous pour les mano à mano, lorsqu'il a besoin d'un troisième picador. Oui. Comment se renouvelle cette confiance? Elle se fait naturellement ou bien chaque fois vous faites en fonction de votre emploi du temps? Comment ça se passe? Non, c'est naturellement. Après, c'est son valet d'épée qui me contacte. Donc, après, c'est toujours un honneur de torer avec une figure, surtout qui est de nationalité française. Donc, c'est toujours un honneur, quoi. Alors la première course, c'était en 2005, on se souvient, à Moguio. Oui. Ici, on vous retrouve dans les arènes de Nîmes, pour une fois sous un beau soleil, devant ce qui est présenté comme un élevage justement pour torero vedette, pour les figures. C'est l'élevage de Joaquim Núñez del Cubillo. Est-ce qu'il y a une préparation particulière avant que vous ne rentriez en piste? Parce que bien souvent, dans certaines arènes, vous ne voyez pas l'entrée en piste du taureau. Comment vous vous mentalisez, Gabin? Non, je me mentalise le plus normalement possible, j'essaie d'aller le plus sereinement possible. Et après, c'est vrai, comme vous dites, certaines arènes, nous ne pouvons pas voir le taureau, donc c'est à moi de vite l'analyser au moment quand je me place pour piquer le taureau, quoi. On voit ici Sébastien Castella officier au niveau du placement de ce taureau, c'est-à-dire ce qu'on appelle en espagnol la mise en suerte du taureau. On le voit ici avec une petite tapatilla. Il y a toujours beaucoup de finesse de la part de Sébastien Castella, à la fois la précision, mais aussi le sens du détail lorsqu'il place le taureau et l'amène au cheval. Oui, oui, c'est toujours. Personnellement, c'est toujours agréable de voir un matador ou un novio qui mène le taureau ou le novio le mieux possible, sans, c'est sûr, en essayant de mener le taureau par rapport à sa charge, tout ça et tout. Aussi savoir s'il va se laisser ou pas, c'est toujours très agréable, quoi. Enfin, moi, personnellement, je prends plus de plaisir qu'on me mette le taureau dans les règles de l'art, le mieux possible, mais sans qu'on me le jette au cheval. Pour moi, personnellement, c'est assez désagréable, quoi. C'est-à-dire lorsqu'un taureau s'en débarrasse. Voilà, entre guillemets. exactement. C'est exactement, quoi. Ce taureau que l'on voit ici a effectué un tour sur lui-même, ce qu'on appelle une Vuelta de Campana, ce qui en termes d'affaiblissement est considéré, on va dire, quasiment comme une pique. J'imagine que c'est le genre d'incident de Lydia que vous prenez en compte avant d'apposer le fer. Oui, exactement. Donc c'est sûr que là, comme le taureau a fait une Vuelta de Campana, le matador, il me regarde, il me fait des gestes, il me dit bon, il ne faut pas trop le piquer, tout ça et tout. Bon, c'est vrai que nous sommes quand même à Nîmes, arène de première catégorie, minimum 2 rencontres, quoi. Ou à moins que vraiment, comme sur le taureau d'Alba Real que nous avons vu pour la corrida de Haïti, une seule rencontre, donc la présidence a jugé que le taureau, il fallait le piquer qu'une seule fois, quoi. Sinon, après, le matador, il n'a pas de taureau pour qu'il puisse faire sa faena, quoi. En tout cas, vous aviez officié également cet été, en tout cas au cours de l'été 2010, sous les ordres de notre torero arlésien, comme vous, élève de l'école taurine d'Arles, c'est Jérémy Vanti. Là aussi, il y avait peut-être une affaire de cœur, un lien entre vous? Jérémy, c'est mon ami depuis toujours. Nous sommes côtoyés à l'école taurine d'Arles. Et c'est une des personnes aussi qui m'a conseillé avec Paquito Léal en 1998 de me reconvertir comme picador, quoi. Donc ce jour-là, tu aurais avec lui en plus au cartel Juan Bautista et El KPA, une corrida d'Antonio Paya, en plus flamenca, surtout que c'est dans son registre de taureau, ça fait énormément plaisir, quoi. Donc j'espère que la carrière de Jérémy pourra se décanter parce que c'est quelqu'un que j'estime énormément, pas parce que c'est mon ami, mais aussi que c'est quelqu'un qui a envie d'être taureau, d'être parti s'expatrier à Séville, vivre sa passion, tout ça et tout. Moi je trouve que c'est magnifique, quoi. Donc je lui souhaite bon vent et j'espère que les impressants ne l'oublieront pas, quoi. Pour vous, il n'y a pas, on va dire,
de petites courses. Vous devez être bien à chacun des après-midi dès lors que vous êtes engagé au cartel. Ah oui, le but c'est de fonctionner le plus longtemps possible, c'est de faire les choses le plus correctement possible pour aider le matador à qu'il puisse triompher, quoi. Nous, picadors, nous sommes aux ordres du matador, donc nous sommes là pour atténuer la force du taureau. Donc nous sommes à ses ordres et nous sommes là pour l'aider à triompher, quoi. S'il triomphe et qu'un impresa contacte le matador, il va sûrement remettre en confiance la quadrille avec qui ils ont actué la précédente course, quoi. Et ce qui est plaisant vous concernant, Gabin, c'est qu'en plus, vous êtes un picador qui mettait un point d'honneur à mettre en valeur aussi le taureau. Dès lors qu'on se retrouve face à un taureau brave, vous avez bien l'état d'esprit nécessaire justement pour ne pas trop appuyer la pique et créer du spectacle pour voir d'autres rencontres à la cavalerie. C'est souvent le cas. Et d'ailleurs, les aficionados vous remercient pour cela. Oui, c'est sûr, ça fait chaud au cœur d'avoir les félicitations des aficionados. Mais comme je le dis, nous sommes aux ordres du matador. Après, des taureaux qu'il faut piquer plus coriacement, d'autres moins. Après, c'est d'avoir la vision des taureaux. Après, c'est sûr, quand on rentre en piste, c'est toujours bien, surtout dans une quadrille, quand il y a une harmonie, une bonne entente, que le bandolero dit au picador, bon, il ne faut pas trop le piquer, il faut un peu plus le piquer. Ou des fois, quand c'est les apolerados aussi, des fois, il y a les apolerados qui sont derrière, quoi. Comme sur la dernière image que nous voyons le novillo que j'ai piqué à Arles pour la Feria de Pâques sous les ordres de Patrick Olivier. Ce jour-là, Olivier Baracha me disait, Gabin, ne le pique pas trop, quoi. Surtout que selon les arènes, quand c'est en arène de première catégorie, minimum de rencontres, quoi. Minimum de rencontres, quoi. Je pense pour l'esthétique de la corrida, même s'il y a une deuxième rencontre que le taureau, on le met un peu plus loin pour les aficionados, je pense que, comme il y en a qui disent une monopique ou tout ça et tout, jouer un peu le jeu, mettre en valeur la mobilité du cheval, en avant ou en arrière, une rencontre, et point barre, quoi. Bon, même si on sait que le taureau il est piqué, quoi. Mais au moins c'est dans l'esthétique de la corrida, quoi. C'est ce que je veux défendre et que je défendrai toujours, quoi. C'est parce que c'est l'éducation que j'ai reçue d'Alain, quoi. On va observer une pause, Gabin, on sent revoir quelques images qui nous attendent justement après la publicité. Ça fait partie des bons souvenirs et des bons moments de votre saison 2010. C'était un tir de pique particulièrement impressionnant dans les arènes de Saint-Martin-de-Crau devant un taureau de Prieto de la Cale. Un tir de pique qui vous avait valu l'ovation des spectateurs de ces arènes louitières avec un salut final. Des moments que nous allons redécouvrir dans la deuxième partie de Tendido Sud. Restez sur Télémiroir et TV Sud. La deuxième partie de Tendido Sud avec notre invité Gabin Réhabi, picador, qui officie dans différentes quadrilles et qui a brillé tout au long de la temporade 2010, notamment ici sous les ordres du torrent gardois Julien Miletto. C'était lors de la Feria d'Alès, Feria de l'Ascension. C'était le samedi 15 mai 2010, avec un élevage, Gabin, qui plaît généralement aux aficionados. C'est celui de Baltasar Iban, qui représente l'Encaste Contreras, dont on sait qu'il est particulièrement combatif sous le fer. Quelle est votre appréciation justement sur cette race de taureaux, les Baltasar Iban? C'est des taureaux, il faut être très attentif, comme tous autres élevages. C'est vrai que ce jour-là, d'avoir actué sur les ordres de Julien Miletto, avec qui c'est un matador que je prends énormément de plaisir de travailler avec lui, surtout que c'était un des premiers matadors à venir me chercher en 2006 pour faire une saison complète avec lui, du fait que j'avais commencé en pleine saison 2005. Donc c'est vrai que ce jour-là, ça a été une corrida assez compliquée à piquer quand même, surtout que c'est des taureaux qui peuvent venir pas facile au cheval, quoi. Donc surtout que c'est des taureaux qui sont très appréciés par les aficionados. Donc non, ce jour-là, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un taureau qui s'est laissé au cheval, qui est venu fixe. Donc là, le matador met en scène le taureau. Donc là, ce jour-là, j'ai pu jouer le grand jeu
avec le cheval d'Alain Bonijol qui est Destinado. Non, ce jour-là, j'ai pris un énorme plaisir à piquer ce taureau, quoi. Surtout que là, sur la deuxième rencontre, c'est un taureau qui vit comme au cheval, quoi. Donc, et en plus, qui s'emploie, quoi. Il s'emploie et qui plus est, les distances ont été rallongées. Rallongé. Entre le groupe équestre Oui. et ce taureau de Baltasar Iban. Pendant les quelques secondes qui séparent le début de l'arrancade, de la charge du taureau lorsqu'il arrive au galop, au cheval, qu'est-ce que vous regardez précisément? Vous regardez la cible, l'endroit que vous allez piquer. Qu'est-ce qui passe dans votre tête à ce moment-là, au moment de l'arrancade qui sépare le contact avec le taureau? Ben oui, évidemment, la cible, c'est vachement important. Et de voir si le taureau va venir le plus droit possible. Parce qu'on peut être concentré à lancer son palot, même à le maintenir. Et après, qu'au dernier moment, le taureau, il s'écarte, quoi. Il peut faire un petit quiero, donc il faut être vachement précis, quoi. Donc c'est pour ça, comme je disais au début de l'émission, moi, personnellement, c'est très important que je travaille ma précision autant que de salon, ou en tiente de vache, ou en tiente de macho, ou en taureau en privé. Donc c'est vachement important, quoi. Autre élevage particulièrement apprécié par l'afition, redouté également par les taureaux. Ce jour-là, eh bien, Antonio Barrera l'avait appris à ses dépens. Il avait subi une blessure très spectaculaire devant le premier exemplaire. Il s'agit de ce taureau de Sebadagago. Vous officiez ce jour-là sous les ordres d'Alberto Aguilar. Est-ce que c'était la première fois que vous piquiez un taureau de Sebadagago? Oui, c'était la première fois que je piquais un taureau de Sebadagago. Et ce jour-là, avant la course, l'ancien Napoléon d'Alberto Aguilar, Stéphane Fernandez Mica, nous avait conseillé que la Colorida n'allait pas sortir facile, quoi. Et il ne s'était pas trompé. En plus, déjà, il y a eu des conditions climatiques assez désastreuses. Quand on voit que le premier jour de l'été, bon, c'est la malchance, on se tape le Mistral. En plus, ce jour-là, j'avais le vent en face de mes yeux, le sable qui me titillait le visage, le castoreño qui se levait. C'était pas facile, quoi. Mais bon, il faut s'adapter à tout, quoi. Il faut s'adapter à tout et pour justement essayer de mettre dans les meilleures conditions possibles le matador pour qu'il puisse couper les oreilles, quoi. Surtout que, comme nous le savons tous, le plus grand ennemi du matador, c'est le vent, quoi. La fameuse troisième corde. Voilà. Et puis on rappellera à nos téléspectateurs qui ne sont pas aficionados, mais qui sont curieux de découvrir eh bien, que le castoreño, c'est le chapeau coiffé par les picadors. Autre moment important, image attention, on le précise, très spectaculaire, c'était dans les arènes de Beaucaire avec ce premier taureau de la corrida de Antonio López Ribarra. C'était encore sous les ordres d'Alberto Aguilar. Et c'est un taureau qui va réussir à obtenir une chute du groupe équestre que vous dirigiez ce jour-là. Gabin, on va mieux le voir au ralenti sur le départ. Un taureau qui va venir un petit peu sur le devant, qui va mettre le cheval sur ses jambes arrière et qui va le déséquilibrer progressivement. Comment vous avez vécu ce tir de pique? Bah déjà, Beaucaire, c'est la feria du taureau, donc les gens ils veulent voir un tercio de pique le plus correctement possible. Donc là, sur les images, le taureau m'attrape sur le cheval de Moïse, de la cavalerie d'Alain Bonijol. Il lui prend l'antérieur droit. Après, là, c'est vrai que je suis à la merci du taureau. Là je tombe, j'essaie de me protéger le plus possible, mais là, je ne peux plus rien faire, quoi. En plus, ce jour-là, j'étais coincé sur le cheval, je ne pouvais pas sortir, quoi. Je ne pouvais pas sortir et j'attendais que les matadors les matadors et aussi les banderières me puissent sortir le taureau le plus rapidement possible, quoi. Dans un moment comme celui-ci, on a vu, vous avez gardé à un certain moment la pique entre les mains. Est-ce que même à terre, vous pouvez éventuellement vous servir du palot pour vous protéger? Non, moi personnellement, si je lâche le palot, la première réaction que j'ai, c'est de me protéger le visage, quoi. Parce que le castoreño, comme vous avez dit, c'est quand même une protection pour nous, quoi. Surtout pour les chutes, quoi. Comme la montère ou la colette pour les matadors, quoi. En tout cas, on vous voit remonter à cheval, le cheval qui a été remis sur ses jambes et on vous voit revenir pour une deuxième rencontre après avoir vécu le choc de la chute et la peur qu'il y a à ça. Dans quel état d'esprit on revient pour la deuxième pique? Bon, j'étais sereinement, quoi. C'est les aléas du métier d'avoir des chutes ou s'il nous arrive des accidents. Enfin bon, c'est les aléas du métier. Non, je suis retourné sereinement, quoi. Donc moi, j'ai confiance en moi et je sais actuellement en 2011 où j'en suis. Et maintenant, ce que je cherche, c'est d'évoluer le mieux possible, quoi. 24 heures plus tard, on va vous retrouver, Gabin, toujours dans ces arènes Paul Laurent, devant
un taureau du Jaral de la Mira. C'est un élevage qui est d'origine Baltasariban, donc ça nous ramène vers l'Encaste Contreras, le 6e exemplaire de cette corrida. Vous aviez ouvert la course le samedi du fait de l'alternance entre picadors. C'est une corrida, vous faites le premier taureau, la corrida suivante, vous faites le second taureau. Ce jour-là, le public des arènes de Beaucaire vous avez encore gratifié d'applaudissements pour la qualité et la concision de votre prestation. Hein. Oui, oui, bon, c'est vrai que là, sur l'élevage de Jara de la Mila d'origine Baltasariban, du fait d'avoir actué une corrida de Baltasariban à Alès sur les ordres de Julien Miletto, donc déjà j'avais ma petite idée comment on pouvait sortir la course, comment va être de présentation, la morphologie, tout ça et tout. Donc ça a été très bénéfique d'avoir piqué cette corrida à Alès. Bon là, ce jour-là, Alberto Aguilar me met en valeur le taureau, comme nous voyons sur la deuxième image, avec une distance assez raisonnable. Et après, comme vous dites, bon, c'est vrai que j'ai ouvert, j'ai fermé le bal. Bon, les circonstances veulent que nous, picadors, on a un roulement. Mon compagnon pique le premier, moi le deuxième, comme nous sommes avec un matador fixe, donc on a toujours un roulement, quoi. Bon, c'est vrai que aussi Beaucaire, personnellement, c'est une arène qui m'a porté chance. C'est la première fois où j'ai touré en 2005, c'était une corrida du Berionnet pour la Despedida et les adieux de Stéphane Fernandez Meca. Ensuite, 3 ans après, je reviens à Beaucaire, je tourne ma première corrida de Victorino Martin. Donc ce jour-là aussi, j'ai pu m'exprimer dans les règles de l'art. En plus, j'avais piqué avec les pouilles andalous, tout ça et tout. 2 ans après, je reviens à Beaucaire, ça se passe bien. Moi, c'est une arène qui me porte chance. J'espère que ça va continuer, quoi. On vous le souhaite. En tout cas, autre illustration de cette belle saison avec notre Encaste, une autre race de taureaux de combat. C'est l'Encaste Santa Coloma avec une ganaderia qui a fait parler d'elle. En bien, ce très très bel exemplaire de la Quinte avec ce pelage gris caractéristique de ces taureaux de Santa Coloma. Une course qui couronnait la belle temporada d'Alberto Aguilar après son triomphe de Vic Fezensac. Là encore une sortie en triomphe pour le torero madrilène. Et qui plus est, pour vous, Gabin, aussi la pression de torer dans les arènes de votre ville, à savoir les arènes d'Arles. Ah oui, à la maison, en tant qu'arlésien de naissance et tout, ça fait toujours plaisir de torer à la maison. C'était la première fois que j'affrontais l'élevage de la Quinta, d'origine Santa Coloma. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup piqué de novillos et de taureaux d'origine Santa Coloma, donc j'ai toujours ma petite idée comment ça vient. Mais c'est sûr que moi, personnellement, j'ai toujours une préférence. J'aime beaucoup l'Encaste Santa Coloma parce que c'est un taureau qui peut être imprévisible, qui peut venir très compliqué à la cape, qui peut venir assez correctement au cheval, après qui peut donner des difficultés au matador, comme il peut venir à la moulette extraordinaire. Donc c'est ça qui est toujours fascinant de cet Encaste, quoi. On voit ici un taureau très très fait, mais qui est venu au cheval comme une fusée, hein, Oui. beaucoup de vivacité. Hein. Oui, il est venu comme une fusée sur le cheval Paco. Donc là, ce jour-là, le matador me le remet pour une deuxième fois. Donc là, j'essaie de faire les choses le plus correctement possible. Mais la présidence a jugé que le taureau méritait une troisième fois parce que c'était un taureau qui s'est quand même employé au cheval et qui avait beaucoup de moteur. Beaucoup d'allant. Hein. D'allant, exactement, comme on dit, quoi. En tout cas, on va voir ici cette deuxième rencontre. Alors, on précise à nos téléspectateurs que Alberto Aguilar jugeait que ce taureau avait été suffisamment piqué pour garder suffisamment, on va dire, de vivacité pour la suite du combat à la faine. Et puis ensuite, bien évidemment, le deuxième tiers pour les banderilles. Mais la présidence n'a pas accédé à la requête d'Alberto Aguilar et a jugé qu'une troisième rencontre s'imposait, ce qui est toujours, bien, en tout cas, apprécié par les aficionados qui apprécient ce tiers de pique. Comment vous faites aussi pour tenir, entre guillemets, avec votre main gauche, le cheval dès lors que la force du taureau vous fait tournoyer sur vous-même? Comment on gère à la fois la position du fer et puis la conduite de sa monture? Avant tout, comme faut que tous les spectateurs aficionados sachent, c'est que nous, les picadors, c'est la main gauche qui pique. Donc c'est pour ça, comme je disais au début de l'émission, pour moi, m'entraîner de salon ou devant les vaches de tiente, ou les taureaux en privé, ou les taureaux qu'on doit tienter au cheval, moi ça me permet justement de travailler ma position, mettre la tête du cheval et la position de mon corps aussi. Donc, et enrouler le taureau, quoi.
Donc aussi, c'est très bénéfique pour moi de travailler mon équitation, savoir, comme je dis dans le terme équestre, travailler le cheval, savoir l'enrouler sur la jambe, tout ça et tout, ça aide. Ça aide parce qu'après, quand on est en piste, après les automatismes viennent automatiquement, quoi. Donc ça aide, quoi. Enfin, pour moi, personnellement, ça m'aide, quoi. C'est un point de repère nécessaire. Hein. Ah oui, mais après, des fois, ça revient, les automatismes viennent tout seuls, des fois, ça vient naturellement, quoi. Autre monument de l'élevage, cette fois-ci au Portugal, il s'agit de la ganaderia de Pala que vous avez affronté le dimanche 23 mai 2010, toujours dans la quadrilla d'Alberto Aguilar. Ce taureau dans les arènes de Vic-Fezensac lors de la corrida du dimanche de Pentecôte l'après-midi. Les Pala, c'est une ganaderia que vous connaissez puisque Stéphane Fernandez-Meca lui aussi a été très aguerri à ce genre de lutte. Oui, Stéphane Fernandez-Meca a fait une partie de sa carrière avec ce taureau de Pala, notamment avec les Victorino ou les Miura, entre autres. Et bon, ce jour-là, c'était la première fois que je me mettais devant une corrida de Pala, surtout à Vic. Les gens sont très exigeants du tercio de pique. Donc ce jour-là, j'ai pas eu le taureau qui puisse m'aider pour faire les choses le plus correctement possible. Mais bon, c'est dans des situations comme ça qu'on progresse, quoi, qu'on va de l'avant et on progresse, quoi. C'est ce qui a été intéressant, quoi. Donc, on voit ici le rôle aussi du cheval qui fait contrepoids contre le taureau. On voit le jeu des jambes. Ben là, nous voyons le cheval tabarlier qui fait un contrepoids au taureau. Non, on voit que c'est vraiment, comme je disais au début de l'émission, que les chevaux d'Alain, comme vous dites même vous aussi, les chevaux d'Alain sont préparés, c'est les chevaux athlètes. Et c'est le travail qu'il fait avec le bélier qui se sert aussi comme pour que le cheval puisse faire son métier, c'est-à-dire mettre l'épaule au contact quand il reçoit le taureau, quoi, quand il y a contact, quoi. Et les chevaux de Picador, avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience, finalement, ont une parfaite estimation de l'opposition des forces, de leur masse corporelle personnelle, mais aussi de l'estimation du poids du taureau. Et on le voit lorsqu'il se rend compte de cette façon d'osciller, de s'incliner vers le taureau. Le cavalier n'a pas besoin, entre guillemets, si bien sûr, de torer son cheval et de le mener de la main gauche, mais le cheval a un ressenti naturel, en fait. Oui, c'est sûr qu'après, c'est une épreuve de force. Le cheval peut résister le plus correctement possible. Après, c'est sûr que si le taureau gagne, après, bon, c'est sûr, comme on dit, il y a des chutes de respect, quoi. Mais après, c'est sûr, comme je dis, attention, Alain Bonijol est très professionnel, il a été noviro, il ne va jamais mettre en danger un picador. Si déjà il ne se sent pas de monter le cheval, et aussi par rapport à la corrida, il va mettre les chevaux dignes de la corrida comme elle va sortir, quoi. Il sait qu'il va mettre, il est très professionnel, il va mettre les chevaux qu'il faut mettre pour les joueurs de corrida, quoi. Comme ce jour-là, comme nous voyons à Saint-Martin-de-Crau, là où ce jour-là j'ai officié sur les ordres d'Alberto Aguilar. Aussi, c'est la première fois que je piquais une corrida de Prieto de la Cale. Ce jour-là, il a jugé que le cheval, comme nous voyons sur les images, Tabarly, était capable de piquer cette corrida. Et la preuve, ce jour-là, c'est passé extraordinairement bien, quoi. Le cheval a été sensationnel. Moi, j'ai pris un énormément de plaisir. Le taureau m'est venu comme le plus correctement possible. Non, ce jour-là, pour les aficionados du Pays d'Arles et Saint-Martinois, je pense qu'on a passé un très grand moment d'après-midi, quoi. Il est vrai qu'aujourd'hui, la qualité des cavaleries en France permet de choisir en fonction des personnalités, des montures, et bien de dire que tel cheval peut piquer tel type de corrida, tel type d'élevage, tel type de taureau. Et Tabarly, le cheval d'Alain Bonijol, fait partie de ces chevaux qui, même aujourd'hui, auprès des picadors avant une corrida, lorsque le doyen des picadors peut choisir sa monture, les picadors espagnols savent parfaitement quels sont les chevaux, quelles sont leurs qualités. Ah oui, c'est sûr que les picadors qui connaissent le potentiel de la cavalerie d'Alain Bonijol, ils savent quel cheval ils vont prendre, parce qu'après c'est par ancienneté. Après, c'est sûr que selon les picadors qui viennent et qui se disent la corrida elle est forte ou la nouvelle peut être forte, quand ils peuvent voir les chevaux qui vont être mis dans l'arène pour le jour J de la course, quand ils viennent les choisir
ou les voir au camion d'Alain ou les voir au Patio Caballo, selon les arènes, il y en a qui sont pas trop rassurés. Mais bon, la mayonnaise commence à se prendre. La preuve, c'est que maintenant, les picadors, quand ils arrivent en France, quand ils voient le travail qu'il y a de la cavalerie, c'est sûr qu'ils sont bien tranquilles, quoi. On vous a vu saluer, ôter votre Castoregno et saluer le public de Saint-Martin-de-Crau. Est-ce que cette ovation a fait partie de celles qui ont été les plus importantes pour vous cette année? Oui, c'est sûr, ça fait toujours plaisir d'être invité à saluer, à lever le Castoregno par la demande du public et aussi par l'autorisation du Matador. Après, c'est sûr qu'après le Matador m'a invité aussi à saluer avec lui en piste. Non, ça fait toujours énormément plaisir, surtout que si les gens ils font une grosse ovation, c'est qu'ils jugent que le Matador et le Picador ils méritent qu'ils saluent, quoi. Et vous aviez partagé une Vuelta également avec Alberto Aguilar, toujours bon. Bien de voir que le tir de pique puisse être revalorisé, que le public l'apprécie et que le Picador puisse être mis à l'honneur comme ça a été le cas pour vous en cette année lors de la saison taurine 2010. Quelques images avant d'observer une courte pause. Gabin, vous allez me dire si vous reconnaissez les mollets que nous voyons ici. Une petite devinette pour un torero que vous connaissez particulièrement bien. Oui, c'est la faena de Sébastien Castella lors de sa dernière course en Europe, lors du mano à mano avec Morante de la Puebla. Ce jour-là, je n'officiais pas sous ses ordres parce que je partais en Espagne, torer à Logroño, une corrida d'Escolagil sous les ordres d'Alberto Aguilar. Vous étiez Ce jour-là, c'était le dimanche matin et moi j'étais au Paseo le dimanche après-midi avec Alberto Aguilar. Et donc il y avait une possibilité pour vous d'être à la fois le matin avec Sébastien Castella et l'après-midi avec Alberto Aguilar. Mais c'est bon signe, ça prouve que vous êtes demandé, on vous souhaite pour 2011 justement d'être aussi autant demandé, que les choses se passent bien. Il y a déjà des contacts qui ont été établis, comment ça va se passer? Non, pour l'instant non. Non, pour l'instant aucun contact. Je ne suis plus le picador officiel d'Alberto Aguilar depuis 2011. Voilà, depuis, en tout cas pour la nouvelle saison, voilà. Vous repartez sur de nouvelles bases. Sébastien Castella qui sera à l'honneur dans la dernière partie de cette émission avec justement notre Fine Art de la semaine et puis cette belle faena devant un taureau de Joaquim Núñez del Cubillo. Tout cela, c'est après une courte page de publicité. Le drop, c'est entre les poteaux que tu le trouves, et là, c'est pas 3 points que tu prends. Le drop assure et pas que la troisième mi-temps. Le midi aussi avec sa cuisine du marché. Le drop, c'est aussi un traiteur et un cadre original au Stade Kaufmann. Stéphane Capion vous recevra pour vos séminaires, repas d'affaires, repas associatifs ou mariage dans sa salle de réunion et de réception. Alors, tu l'entraînes où ton estomac ?
beau triomphe de Sébastien Castella, le torero biterrois devance 6e avec dernier exemplaire de la corrida du dimanche 19 septembre dans les arènes de Nîmes. Asesino, taureau de Joaquim Núñez del Cubillo, belle temporada que celle de Sébastien Castella, Gabin Réhabi. Lorsqu'on redécouvre ces images, on se rend compte de la dimension et de la facilité entre guillemets avec laquelle Sébastien Castella arrive à torer un grand nombre d'exemplaires. Ah oui, c'est sûr qu'il a atteint un niveau exceptionnel. Maintenant, comme je dis, je souhaite qu'il aille le plus loin possible dans sa carrière de figura del torero. Et c'est sûr que bon, c'était très agréable de voir cette faena parce que comme je disais, ce jour-là, je torais à Logroño, le corrida d'Escolachi, donc je ne pouvais pas être à Nîmes. Et bon, ce jour-là, on voit que pour sa dernière corrida, pour la temporada européenne, il a mis le paquet, surtout à Nîmes, quoi. Il était présent. Si vous souhaitez revoir d'autres images, n'hésitez pas à nous envoyer vos emails tendidosud@telemurart.com pour piocher dans les riches archives de Tendido Sud. On va redémarrer en images avec un dernier éclairage technique, cette fois-ci avec notre invité pour redécouvrir le dernier grand moment de votre temporada, Gabin. Il s'agit de la corrida concours du 12 septembre dernier dans les arènes d'Arles, où vous officiez sous les ordres du torero mexicain Israel Tellez, qui effectuait sa présentation dans ces arènes d'Arles, devant ce taureau de Robert Marget, qui va par la suite être déclaré vainqueur de ce concours. Un taureau baptisé, je vais m'en rappeler, je crois que c'est Bourgogne, de tête, Bourgogne. Que l'on va retrouver ici dans les plis de la cape de Israel Tellez, qui aura eu du mal à le liguer lors des premiers accords et qui ensuite va avoir un comportement quelque peu déroutant pour les hommes en piste. Et puis également, les réactions vont être diversement commentées sur les gradins. Comment vous avez apprécié justement les réactions du taureau avant de rentrer en piste? Déjà, le taureau... Bon, là, on voit sur les images que le taureau, il se fixe. Enfin, il était fixé. Donc là, j'essaye de le provoquer le plus correctement possible. Donc là, je mets en valeur le cheval Tabarly, que ce jour-là, Alain a jugé que le cheval était apte de torer cette corrida. Bon, là, malheureusement, il y a eu on va dire une petite défense, mais en fait, c'est une réaction du cheval qui croyait que le taureau allait venir, donc il s'est mis un peu protégé le postérieur. Donc, c'est pas alarmant parce que bon, j'ai quand même pu attraper le taureau et me protéger. Donc là, le taureau, il me le remet en suerte. Un petit peu plus loin, un peu plus loin, à la deuxième rague, à la deuxième rencontre. ligne. C'est sûr que c'est bon. On est en corrida concours. On est là pour juger le taureau. Et bon, là, ce jour-là, je sors le paquet quand je sors toutes mes connaissances et mon répertoire équestre le mieux possible. Donc là, je joue le jeu en essayant d'intéresser le taureau au cheval. Donc j'utilise la maniabilité de Tabarly. En le faisant avancer, reculer. Bon, là, on voit que le taureau, il hésite. Hein, il hésite, mais bon, le taureau, il était manso con casta, quoi. Donc là, le matador Israel Tellez me le remet, me le replace le mieux possible. Donc là, j'utilise la mobilité du cheval pour le remettre le plus droit possible, le plus correctement possible. Et puis de capter aussi son attention. Exactement. Donc là, j'utilise la mobilité du cheval. Un mot sur le maniement de la pique là. On voit la pique qui est plutôt tenue à l'horizontale, alors que sur l'autre rencontre, vous la teniez un petit peu plus haut au niveau du site. Qu'est-ce qui fait varier justement cette position du pal ou de la longe? En fait, c'est une habitude que j'ai prise en m'entraînant de salon. Il y en a qui disent que je fais un peu à la mexicaine, comme à la Efrain Acosta. Et c'est vrai que durant mon apprentissage de mon osabio, de mon solo caballo, je trouvais que son style me plaisait, donc j'essayais de le mettre en pratique. Bon, apparemment, ça porte ses fruits. Mais bon, c'est sûr que, comme je disais durant l'émission, je suis toujours attentif du comportement du taureau, quoi. Après, donc là, c'est vrai que pour la deuxième rencontre, je ne pouvais pas trop mettre le palo en l'air, surtout que le taureau, comme je disais, était manso con casta. Il y avait des hésitations. Il y avait des moments d'hésitation, quoi.
Alors on rappellera pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas ce picador mexicain Efren Acosta. Efren Acosta tenait avant la pique quasiment à la verticale et puis avait une appréciation de la course du taureau. Il faisait basculer la pique comme un pont-levis. Au moment où la pique retombait, ça tombait en théorie parfaitement au bon endroit. Donc il y avait eu un jugement du galop, de la distance et de la vitesse à laquelle la longe tombait sur le taureau qui faisait des tirs de pique particulièrement spectaculaires. On vous voit donc officier pour une troisième rencontre à la cavalerie devant ce taureau de Robert Marget. Une partie du public n'a pas totalement, on va dire, compris peut-être le fait que vous dépassiez la ligne pour justement provoquer un taureau qui avait tendance à gratter, à reculer quelque peu et à ne pas répondre à vos sollicitations. Comment on peut expliquer justement d'un point de vue technique la nécessité de contraindre le taureau dans son propre terrain pour obtenir la pique? Mais le problème, c'est que bon, le taureau, comme je disais, était manso con casta. Bon, j'essaie de l'intéresser au cheval le plus possible, surtout que les règles en corrida concours, c'est que le taureau devienne de lui-même et que le picador utilise sa monture pour le faire venir de lui-même. Mais comme le règlement dit, on peut se permettre de dépasser les lignes. Ce jour-là, j'ai passé les lignes. J'ai pris le risque de passer les lignes parce que bon, le taureau, il fallait le piquer. Et c'est là que le taureau, il s'est quand même révélé, quoi. Dans un petit terrain, il fallait que je le provoque dans le terrain. Et c'est là que le taureau, il s'est révélé, là, comme nous voyons sur les images. Là. Bon, c'est vrai que j'ai eu du mal un peu à m'agripper. Bon, c'est vrai qu'en utilisant le cheval comme protection, j'ai pu garder mon équilibre et tout. Après, c'est là que j'ai remis la pique derrière le mourillo. Et c'est là que le taureau, il sent pas au maximum parce que je le pique. Et en le mettant les pouillasses, le taureau, il va se révéler là. Là, on voit qu'il met vraiment les reins, quoi. Donc, c'était un taureau qu'il fallait vraiment provoquer dans son terrain, quoi. Et vous avez pu rectifier la position de la pique, la mettre au bon emplacement. Oui. Et on voit aussi les excellents appuyés arrière de Tabarly Oui. qui gardent l'équilibre de façon remarquable. Ah oui. Pour une fin de rencontre, on va le dire, qui est là dans les règles. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, c'est un cheval que j'apprécie énormément. Il a un énorme potentiel. Et C'est le cheval que vous préférez de la cavalerie d'Alain Bonigeon? de la nouvelle génération qui arrive actuellement, oui. Et ce prix du meilleur picador à l'issue de la course que vous allez recevoir, on imagine beaucoup de responsabilités et d'honneur que celui de gagner ce prix dans les arènes d'Arles. Ah oui, c'est sûr que ça fait énormément plaisir. En tant qu'arlésien de naissance, comme vous savez, je suis un ancien élève à l'école taurine d'Arles. Première corrida concours de ma carrière dans les arènes de ma ville. C'est magnifique, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Alors que l'on voit ici Alain Bonijol, le directeur de la cavalerie qui officie notamment dans ces arènes d'Arles. Un rappel des jours de passage et horaires de rediffusion de cette émission Tendido Sud, que ce soit sur Télémiroir avec le premier passage à 18h30 tous les mercredis. Sur CTL-TV, la première diffusion est prévue, vous le savez, le jeudi à 20h55 et puis différentes rediffusions le jeudi, le samedi, le dimanche et le lundi sur Télémiroir à la carte qui vous propose cette émission Tendido Sud. Merci Gabin d'avoir partagé cette heure de tour-machine en notre compagnie. Merci à vous. Mucha suerte Merci beaucoup. pour cette année taurine 2011 et puis on espère avoir de bonnes nouvelles vous concernant, vous voir dans les pistes et puis continuer à revaloriser ce tir de pique à la fois si méconnu mais qui gagne à être connu. Ah oui, c'est sûr que maintenant, les gens s'y intéressent de plus en plus. Et j'espère qu'on va essayer de partir dans le bon sens, quoi, continuer dans le bon sens. Mais maintenant, comme je dis, ce ne sont pas les picadors qui sont à l'affiche, ce sont les matadors. Donc nous sommes aux ordres du matador. Après, c'est sûr, comme des arènes en France comme Saint-Martin-de-Croix, Serré, Vic-Fezensac, ils apprécient ce tir de pique, et aussi Parentis pour les Nouviades. Donc on va voir, quoi. Enfin, maintenant, comme je dis, il faut qu'on parte. Moi, personnellement, comme je dis, pour défendre la corrida, il faut qu'on parte tous dans le bon sens et penser à l'avenir, c'est ça le but, quoi. Penser à l'avenir.
Ce sera le mot de la fin. Merci Gabin. La semaine prochaine, Tendido Sud vous amènera du côté de Madrid dans l'une des plus grandes sastrerías, les grandes boutiques de confection des habits de lumière. C'est le sastre de toutes les figures de la tauromachie. Je veux bien évidemment parler de Antonio Lopez, le directeur de la maison Fermin. Merci de votre fidélité à cette émission. Et à la semaine prochaine. Au revoir. C'était Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin.